Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Le désir sexuel est bien plus qu'une simple sensation physique, comme si quelque chose d'ancien, de sacré et d'incontrôlable s'éveillait en vous. Pourquoi une simple attirance peut-elle bouleverser votre être tout entier, même lorsque vous tentez d'y résister? Carl Jung pensait que ce que nous appelons le désir n'est pas seulement biologique, c'est la voix du subconscient, une répétition de quelque chose de bien plus grand. Derrière chaque élan de désir se cache un message du monde spirituel, testant votre véritable maîtrise de vous-même. Le désir ne cherche pas seulement à être satisfait, il veut se révéler. Il révèle la vérité sur vos peurs cachées, votre désir de connexion et votre résistance à l'abandon. Chaque tentation à laquelle vous faites face est le reflet de votre nature humaine et de votre potentiel divin. Et si l'énergie que vous appelez désir était en réalité votre âme se souvenant de ce qu'elle était autrefois et de ce qu'elle désire redevenir, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Car une fois que vous aurez compris la véritable signification de votre désir sexuel, vous ne le regarderez plus jamais de la même manière. Il y a un moment qui nous arrive à tous, mais dont la plupart des gens n'en parlent jamais. Vous vivez votre vie calmement et sereinement quand, soudain, quelque chose change. Un regard, une odeur, une voix. Et sans même vous en rendre compte, tout votre corps réagit. Votre cœur s'emballe, votre peau s'éveille. Une chaleur profonde monte en vous, indescriptible et incontrôlable. Votre esprit tente d'intervenir, de rationaliser, de supprimer ce qui se passe. Mais le corps n'écoute pas. Il parle un langage plus ancien que la pensée elle-même. Carl Jung l'avait compris mieux que quiconque. Il savait que sous la surface de nos esprits civilisés se cache une intelligence ancestrale qui se moque de la logique, de la morale ou des attentes sociales. Cette intelligence communique par des symboles, des rêves et, plus puissamment encore, par les réactions pures du corps au monde. Lorsque le désir sexuel surgit, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas purement chimique. C'est le subconscient qui vous envoie un message, écrit dans le plus vieil alphabet de l'humanité. Imaginez comme c'est étrange. On peut être totalement indifférent intellectuellement à quelqu'un. On peut même ne pas aimer sa personnalité ou être en désaccord avec ses valeurs. Mais votre corps réagit comme s'il reconnaissait quelque chose que votre esprit conscient refuse d'admettre. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. C'est votre moi profond qui essaie de vous révéler une vérité qui existe au-delà des mots. Le corps sait des choses que l'esprit a oubliées. Il se souvient de connexions que la civilisation vous a appris à ignorer. Jung appelait cela la sagesse des instincts. Il croyait que l'énergie sexuelle, qu'il appelait libido, ne se limitait pas à la reproduction ou au désir. C'était la force vitale elle-même, la pure puissance créatrice qui irradie en tous les êtres vivants. Ressentir le désir, c'est percevoir la volonté de l'univers de créer, de fusionner et de transformer. Votre corps devient le véhicule de quelque chose qui transcende les désirs personnels. Il devient le canal de l'impulsion divine qui anime l'existence elle-même. Mais c'est là que les choses deviennent véritablement fascinantes. La réponse spécifique de votre corps révèle la forme unique du désir de votre âme. Nous ne désirons pas tous les mêmes choses, ni les mêmes personnes. Ce qui vous excite sexuellement est une carte de vos besoins psychologiques, de vos blessures non cicatrisées, de votre épanouissement oublié. Si vous êtes attentif et à l'écoute sans jugement, votre désir vous révélera qui vous êtes vraiment derrière tous les masques que vous portez. La plupart des gens passent leur vie à se débattre avec ce langage. Ils ont honte lorsque leur corps réagit d'une manière que leur esprit désapprouve. Ils tentent de contrôler chaque impulsion, chaque attirance, chaque fantasme. Mais Jung prévenait que cette guerre entre la conscience et l'inconscient se termine toujours mal. Ceux qui rejettent la sagesse du corps n'éliminent pas le désir. Ils ne font que le réprimer, ou il se tord et se déforme dans l'obscurité. Cela revient comme une compulsion, une obsession, un comportement incompréhensible ou incontrôlable. Le corps ne s'exprime pas par phrases. Il s'exprime par des sensations, des images, des émotions soudaines et envahissantes qui ignorent totalement la raison. C'est pourquoi le désir sexuel peut être si terrifiant. Il vous rappelle que vous n'avez pas un contrôle absolu. Cela vous montre que sous votre identité, soigneusement construite, se cache quelque chose de sauvage, quelque chose que la seule volonté ne peut dompter. Cette nature sauvage n'est pas votre ennemi. C'est votre lien avec l'essence même de l'être. Lorsque vous êtes attiré par une autre personne, votre corps ne recherche pas seulement la satisfaction physique. C'est la quête de l'accomplissement de quelque chose qui nous manque.
Jung a découvert que nous projetons notre contraire inconscient sur les autres. Un homme projette sa féminité intérieure, que Jung appelait l'anima. Une femme projette sa masculinité intérieure, l'animus. L'attirance sexuelle est la tentative de l'âme de renouer avec sa moitié perdue, de se redécouvrir à travers une autre personne. Bien sûr, aucun être humain ne peut pleinement réaliser cette projection, mais l'attirance que vous ressentez est réelle. C'est votre psyché qui tente de guérir et d'intégrer ce qui est séparé. Cela explique pourquoi le désir peut sembler si irrationnel et dévorant. Vous ne désirez pas seulement un autre corps, vous souhaitez reconquérir une part de vous-même que vous avez perdue. L'intensité que vous ressentez est proportionnelle à la part de vous-même que vous avez niée. Plus l'attraction est forte, plus votre subconscient tente de vous révéler un élément crucial de votre nature cachée. Votre corps parle ce langage en permanence. Chaque étincelle d'attirance, chaque instant d'excitation, chaque fantasme qui surgit de manière inattendue dans votre esprit sont autant de messages venus du plus profond de vous-même. Elles ne sont pas aléatoires. Elles ne sont pas dénuées de sens. C'est votre subconscient qui essaie de communiquer avec vous dans le seul langage qu'il connaît, celui des images, des émotions et des sensations corporelles. Lorsque vous apprenez à agir sans peur, sans honte et sans avoir besoin d'écouter, d'agir immédiatement ou de réprimer, vous commencez à entendre ce que votre âme a toujours voulu vous dire. Nous abordons maintenant le terrain dangereux que la plupart des gens évitent toute leur vie. Car dès qu'on commence à écouter les signaux de son corps et à percevoir les désirs qui nous habitent, on rencontre quelque chose d'encore plus perturbant. Vous découvrez qu'une grande partie de vos sentiments contredit votre image. Jung appelait cette contradiction, cet écart entre votre identité consciente et vos désirs réels, l'ombre. L'ombre est tout ce que vous avez choisi de ne pas être. Elle contient toutes les qualités, impulsions et caractéristiques que vous avez rejetées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'image que vous vouliez maintenir. Pour la plupart des gens, le désir sexuel est intimement lié à leurs aspects les plus sombres. Ils désirent des choses qu'ils croient ne pas devoir désirer. Ils sont attirés par des qualités qu'ils méprisent consciemment. Ils nourrissent des fantasmes qui terrifient l'esprit éveillé. Alors, ils répriment ces sentiments, les refoulent et font comme s'ils n'existaient pas. Pourtant, c'est là que réside la vérité que Jung a découverte après des décennies de travail sur la psyché humaine. Ce que vous niez ne disparaît pas. Il se renforce dans l'obscurité. Chaque fois que vous refusez d'admettre un désir, chaque fois que vous avez honte de ce que vous ressentez, vous nourrissez l'ombre. Vous lui donnez du pouvoir. L'énergie que vous dépensez à tenter de réprimer ces sentiments ne disparaît pas. Il pénètre dans le subconscient où il commence à fonctionner de manière autonome, hors de notre conscience et de notre contrôle. C'est pourquoi les gens font souvent exactement ce qu'ils avaient juré de ne jamais faire. Le chef religieux qui prêche contre la luxure, mais ne peut s'empêcher de fréquenter des prostituées. La personne qui condamne les autres pour leur sexualité tout en étant secrètement consumée par les mêmes désirs. Ceux qui fondent toute leur identité sur la pureté, tandis que leur monde intérieur déborde de fantasmes interdits. Ce ne sont pas des hypocrites au sens strict du terme. Ce sont des personnes qui ont alimenté leur ombre d'une énergie si renégate qu'elle est devenue suffisamment puissante pour prendre le contrôle lorsque la conscience s'affaiblit. Jung était clair sur ce point. L'ombre est indélébile. Vous ne pouvez choisir que de les percevoir, consciemment, ou de les laisser vous contrôler inconsciemment. En niant vos émotions, vous leur donnez un pouvoir autonome. Elles commencent à agir inconsciemment à travers vous, vous devenez la marionnette des désirs mêmes que vous pensiez avoir surmontés. Un moine qui a réprimé sa sexualité par la discipline peut être plus obsédé par le sexe que quelqu'un qui accepte ses désirs naturellement. Le refoulement engendre l'obsession. Imaginez l'énergie considérable que les gens gaspillent à prétendre ne pas ressentir ce qu'ils ressentent. Des systèmes religieux entiers sont fondés sur le déni sexuel. Des structures sociales conçues pour faire honte aux pulsions naturelles. Des identités personnelles construites sur le rejet du désir. Tous ces efforts, et à quoi aboutissent-ils? Ni libération ni paix. Ils créent une ombre qui devient d'autant plus monstrueuse qu'elle est privée de reconnaissance. Ils créent une psyché divisée où une main ignore ce que fait l'autre. L'ombre se nourrit du déni, tout comme le feu se nourrit d'oxygène.
Chaque jugement que vous portez sur vos propres désirs renforce l'ombre. Chaque fois que vous vous dites que ce que vous ressentez est mal, sale ou inacceptable, vous refoulez davantage d'énergie vitale dans l'inconscient. Et là, elle attend gagnante en force jusqu'à ce que le contrôle conscient s'échappe. Elle éclate alors de manières inattendues, par des comportements inexplicables, par des compulsions qui semblent étrangères à ce que vous pensez être. Mais il existe une autre voie. Jung enseignait que le chemin vers la plénitude consiste à se lier d'amitié avec l'ombre et non à la détruire. Cela ne signifie pas céder à toutes les impulsions. Cela signifie reconnaître ce qui vit en vous sans jugement. Cela signifie examiner vos désirs, même ceux qui vous mettent mal à l'aise, avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Lorsque vous pouvez dire « oui, ce sentiment existe en moi » et je peux l'examiner sans le devenir, vous commencez à récupérer l'énergie emprisonnée dans l'ombre. C'est précisément là que la plupart des gens se méprennent sur ce travail. Ils pensent que reconnaître le désir signifie y céder. Ils confondent acceptation et action. L'approche de Jung, cependant, était beaucoup plus subtile. Il comprenait que quelque chose perd son pouvoir compulsif lorsqu'on le perçoit véritablement en soi et qu'on le porte à la lumière de la conscience. Le fantasme qui vous domine, lorsqu'il est caché, devient un simple fantasme lorsqu'on le reconnaît. Les envies qui vous tourmentent dans le déni deviennent gérables si vous les laissez faire. Au fait, si vous souhaitez aller encore plus loin et intégrer vos ombres et vos lumières, consultez l'e-book de la méthode SIM. Et d'un saut, ce guide concis vous aidera à libérer votre puissance intérieure en seulement 5 minutes par jour. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Avez-vous déjà regardé un inconnu dans les yeux et éprouvé un incroyable sentiment de familiarité, comme si vous le connaissiez depuis toujours? Même si c'est la première fois que vous le voyez, certaines rencontres créent un sentiment de reconnaissance. Un sentiment si puissant qu'il peut changer votre vie en un instant. Votre esprit rationnel ne sait rien de cette personne. Il ne partage aucune histoire, aucune raison logique de se sentir connecté. Mais quelque chose de plus profond que la mémoire s'éveille. Quelque chose d'ancien s'éveille. Et soudain, on est attiré par eux avec une force qui ressemble au destin lui-même. Jung a passé des années à comprendre ce phénomène. Il a travaillé avec d'innombrables personnes qui ont décrit une attirance immédiate pour quelqu'un qu'elles connaissaient à peine. Il ne s'agissait pas de béguins superficiels. Ce furent des expériences dévastatrices qui semblaient plus réelles que la réalité ordinaire. Ces découvertes ont changé à jamais notre compréhension des relations humaines. Ce sentiment de reconnaissance n'est pas une illusion. On reconnaît quelque chose, mais ce que vous voyez n'est pas la personne réelle en face de vous. Vous voyez le reflet de votre propre subconscient. C'est la magie et la tragédie de la projection. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui éveille en vous un désir intense, vous rencontrez en réalité votre propre opposé intérieur. Jung appelait ces figures internes l'anima et l'animus. Chaque homme porte en lui une essence féminine inconsciente. Chaque femme porte en elle une essence masculine inconsciente. Ce ne sont pas de simples concepts. Ce sont des réalités psychologiques vivantes, des personnalités complètes qui existent au plus profond de votre psyché, luttant désespérément pour être reconnues, consciemment réalisées et intégrées à votre être. Pourtant, vous ne pouvez pas voir directement votre propre subconscient. Par définition, c'est invisible à votre conscience. Par conséquent, la psyché agit de manière ingénieuse et dangereuse. Elle projette ses figures internes sur les personnes du monde extérieur. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui correspond à l'image de votre animus ou anima, votre subconscient s'illumine et vous reconnaît. Enfin, voici la pièce manquante. Et enfin, c'est ce que nous recherchions. L'intensité ressentie n'a rien à voir avec l'autre personne. C'est votre âme qui cherche à se compléter. Cela explique pourquoi l'attirance peut être si irrationnelle et irrésistible. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ne vous convient absolument pas. Des valeurs différentes, des modes de vie incompatibles, des signaux d'alarme partout. Et pourtant, vous n'arrêtez pas d'y penser. Vous avez l'impression d'être tiré par des fils invisibles. Vos amis ne comprennent pas. Vous ne vous comprenez pas vous-même. Mais votre subconscient ne se soucie ni de compatibilité, ni de pragmatisme. Seule la complémentarité psychologique l'intéresse. Il a trouvé une image de ce qui vous manque et remuera ciel et terre pour la rejoindre. La tragédie
et que la plupart des gens passent leur vie à courir après ces projections, sans jamais comprendre ce qui se passe réellement. Ils tombent amoureux de leur propre anima ou animus qui se reflète chez une autre personne. Ils croient que cette autre personne détient la clé de leur bonheur, de leur épanouissement, de leur salut. Et pendant un temps, la magie opère. La relation paraît capitale, transcendante, différente de tout ce que vous avez connu auparavant. Mais à un moment donné, la réalité vous rattrape. La véritable personne derrière la projection se révèle. Un simple être humain. Imparfait et limité comme tout le monde. La projection s'effondre. La magie s'estompe. Et le chercheur se tourne vers la personne suivante, capable de porter la projection. Le schéma se répète sans cesse. Chez Jung a observé ce cycle à maintes reprises en thérapie. Des personnes ont détruit leur vie, poursuivant des projections, abandonnant mariage, enfants, sacrifiant tout pour un sentiment de reconnaissance qu'elles ne comprenaient pas. Je savais que le seul moyen de briser ce cycle était de se débarrasser de cette projection, de reconnaître que ce que l'on recherche chez l'autre réside en soi. Les qualités qui nous attirent si fortement sont les nôtres, celles que nous refusons. La sagesse féminine que l'on recherche chez une femme est notre propre tentative d'expression. La force masculine que vous recherchez chez un homme réside dans votre passion et votre quête de reconnaissance. Mais c'est précisément ce qui rend la chose si difficile. Se débarrasser de cette projection est terrible. Quand vous réalisez que la personne qui vous obsède n'est pas vraiment votre salut. Quand vous réalisez que vous étiez amoureux de votre propre reflet, quelque chose se brise. Le monde perd sa magie. Cette personne spéciale devient insignifiante. Le sens qu'elle donnait à la relation s'effrite. C'est pourquoi la plupart des gens refusent ce travail. Ils préfèrent courir après des projections éternelles plutôt que d'affronter le vide qui surgit lorsque les illusions s'effondrent. Mais de l'autre côté de cette mort se cache quelque chose de bien plus précieux que la projection. En cessant de rechercher votre épanouissement auprès d'autrui, vous pouvez entreprendre le véritable travail d'intégration. Vous pouvez regarder en vous et rencontrer directement votre animus ou anima. Vous pouvez construire une relation avec ces figures intérieures par le rêve, l'imagination et le difficile travail d'introspection. Et lentement mais douloureusement, vous pouvez retrouver les qualités que vous projetiez. La sagesse féminine devient vôtre. La force masculine devient vôtre. Vous vous sentez pleinement intérieurement. Cela ne signifie pas que vous cessez de désirer les autres. Cela ne signifie pas que les relations perdent leur sens. Mais la nature du désir change radicalement. Au lieu du besoin désespéré, c'est l'appréciation qui prédomine. Au lieu de rechercher la plénitude, on éprouve la joie de trouver une autre personne complète. On peut aimer sans se sentir écrasé par le poids oppressant des projections. On peut désirer sans se perdre. On peut reconnaître la beauté d'une autre personne sans croire qu'elle porte en elle des parties manquantes. Pendant des millénaires, les religions organisées ont combattu le désir sexuel. Prêtres et prophètes ont déclaré que le corps était mauvais, la passion pécheresse et la luxure un piège qui mène l'âme à la damnation. Ils ont construit de vastes systèmes de culpabilité et de honte autour des expériences humaines, les plus naturelles. Ils enseignaient aux gens à craindre leur propre chair, à considérer le désir comme l'ennemi de l'esprit et à croire que la sainteté exigeait la mort de tout, ce qui est sensuel et vivant. Des millions de personnes intériorisent ces enseignements et passent leur vie à essayer d'éteindre le feu qui brûle au plus profond d'eux-mêmes. Mais Jung comprenait quelque chose que les autorités religieuses ont soit oublié, soit délibérément dissimulé. L'énergie qu'il qualifie de pécheresse est là, même que celle que les mystiques qualifient de divine. Désir sexuel et aspiration spirituelle ne sont pas opposés. Ce sont deux expressions d'une même force fondamentale. Le feu qui traverse votre corps lorsque vous ressentez de l'attirance. Et le même feu que les saints décrivent lorsqu'ils parlent d'union avec Dieu. Le désir de fusion, de dépassement des limites, de se perdre dans quelque chose de plus grand. Il est identique, qu'il soit dirigé vers autrui ou vers l'infini. Toute tradition mystique connaît ce secret, même si son enseignement officiel le nie. Les mystiques chrétiens ont décrit leur amour pour Dieu dans un langage si érotique qu'il a choqué l'Église. Thérèse décrivait ses expériences spirituelles en termes de pénétration et d'extase. Saint Jean de la Croix écrivait des poèmes d'amour.
au divin qui se lisait comme des lettres à un amant interdit. Les poètes soufis étaient encore plus explicites, chantant le vin et l'ivresse, l'étreinte de l'être aimé, la mort dans l'union. Ils comprenaient que le vocabulaire de l'amour sexuel est le seul langage humain suffisamment puissant pour décrire la relation de l'âme au sacré. C'est parce que les deux expériences impliquent le même processus psychologique. Dans le désir sexuel, les frontières de l'ego se dissolvent. On désire fusionner avec autrui, se perdre soi-même, mourir dans quelque chose de plus grand que son propre moi. Dans le désir spirituel, la même dissolution se produit. L'ego qui insiste sur sa propre importance, sur sa propre séparation, doit mourir pour que l'union puisse se produire. Que l'on s'abandonne à autrui ou à Dieu n'a aucune importance pour la psyché. Le mécanisme est le même. La peur est la même. L'extase est la même. La religion a tenté de séparer ces deux feux, car le désir menaçait le contrôle institutionnel. Ceux qui font confiance à la sagesse de leur corps n'ont pas besoin de prêtres pour leur dicter ce qui est sacré. Ceux qui ont fait l'expérience du divin par l'union érotique n'ont besoin ni d'église ni de temple. Ainsi, les autorités ont déclaré la guerre au corps et tenté de convaincre l'humanité que l'esprit et la chair étaient ennemis et qu'un choix s'imposait entre l'amour terrestre et l'amour céleste. Cette scission a causé d'immenses souffrances. Elle a créé des personnes qui, par sentiment de culpabilité, ne pouvaient plus profiter de l'intimité physique. Elle a engendré des chercheurs spirituels qui se sont privés de leur corps et ont haï leurs désirs. Elle a donné naissance à une civilisation en guerre contre elle-même. Jung a constaté les dommages causés par cette scission chez chaque patient qui l'a soigné. Des personnes déchirées entre ceux qu'on leur avait enseigné et ce qu'elles ressentaient réellement. Des personnes qui avaient éprouvé du désir sexuel avant de sombrer dans la honte. Des personnes qui avaient nié leur désir si complètement qu'elles étaient devenues insensibles à toute sensation physique et mentale. Ils comprenaient que la guérison passait par la réunification de ce que la religion avait déchiré. Le sacré et le sexuel ne sont pas ennemis. Ils sont partenaires dans la grande œuvre de transformation. Pensez à ce qui se passe dans les moments de véritable passion. Le temps s'arrête. Le monde ordinaire disparaît. Vous existez dans un espace hors de la conscience normale, où rien n'a d'importance. Si ce n'est la connexion qui se crée, ce n'est pas de l'humiliation, c'est de la transcendance. L'ego se détend, et quelque chose de plus grand peut vous traverser. Le corps devient un temple, l'autre devient divin, et pendant un bref instant, vous ressentez l'unité que les mystiques recherchent toute leur vie, par la prière et la méditation. Naturellement, cela est particulièrement effrayant. Cela terrifie ceux qui ont bâti leur identité sur le contrôle, la droiture et la quête de liberté, au-delà du chaos des désirs humains. Ils ne peuvent admettre que ceux qu'ils condamnent, comme vil et bestial puissant, réalité être une porte d'accès au divin. Alors, ils s'accrochent au refoulement, à la honte et à la doctrine selon laquelle le corps doit être conquis, pour que l'esprit puisse être libre, et ils laissent derrière eux davantage d'ombre, davantage de division, davantage de dommages psychologiques qui mettent des générations à guérir. Cependant, il y a toujours eu des personnes qui l'ont compris différemment. Les tantriques, qui ont élevé la sexualité au rang de pratique spirituelle. Les prostituées sacrées des temples antiques, qui servaient de pont entre l'homme et Dieu. Les alchimistes, qui parlaient de l'union des contraires, du lien entre le masculin et le féminin, comme de la clé pour produire de l'or à partir du plomb. Ces traditions reconnaissaient que l'énergie sexuelle n'est pas contraire au développement spirituel. Elle en est le moteur. C'est la force brute qui, dirigée consciemment, peut transformer la conscience. Chaque personne possède un monde secret que personne d'autre ne voit. Un théâtre privé où se déroulent des scénarios qui choqueraient même ceux qui les connaissent le mieux. Ce sont vos fantasmes. Les histoires que votre esprit invente à l'abri des regards, les désirs qui surgissent sans que personne ne les y invite, dans les moments de calme ou les rêves. La plupart des gens ont honte de ce monde intérieur. Ils croient que leurs fantasmes révèlent quelque chose de brisé ou de pervers en eux. Ils tentent de refouler ces images pour penser à autre chose et prétendent ne pas avoir les pensées qu'ils ont manifestement. Mais Jung vous dirait quelque chose de radical. Vos fantasmes ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des messages à déchiffrer.
Chaque fantasme contient une vérité symbolique sur votre psyché. Les images qui vous émeuvent, les scénarios qui vous captivent, les dynamiques qui réapparaissent sans cesse dans votre imagination, tout cela n'est pas dû au hasard. Ce sont des symboles soigneusement construits par votre subconscient pour communiquer ce qui ne peut être exprimé directement. Vos fantasmes s'expriment par le langage de la métaphore et de l'archétype, utilisant l'imagerie sexuelle pour représenter des besoins psychologiques, des conflits non résolus et des potentiels qui tentent de percer la conscience. C'est difficile à accepter pour la plupart des gens, car on nous a appris à prendre les fantasmes au pied de la lettre. Si vous fantasmez de domination, la société vous inculque que vous souhaitez dominer ou être dominé dans la vie réelle. Si vous imaginez des scénarios contraires à l'éthique ou impossibles dans la réalité, on vous apprend à culpabiliser, comme si la pensée était identique à l'action. Mais Jung comprenait que le subconscient fonctionne différemment. Il ne communique pas de désirs littéraux, il communique par le biais de symboles qui nécessitent une interprétation et non une mise en scène. Imaginez quelqu'un qui rêve sans cesse de soumission, de contrôle ou de domination sur une autre personne. L'interprétation conventionnelle est « cette personne désire être dominée sexuellement ». Cependant, Jung est allé plus loin. Que signifie psychologiquement la soumission? Cela signifie abandonner le contrôle de son ego. Cela signifie céder le contrôle à quelque chose d'extérieur, à la volonté consciente. Pour quelqu'un qui passe sa vie consciente, à assumer ses responsabilités, à garder le contrôle et à prendre des décisions pour les autres. Le fantasme de soumission est la façon dont la psyché lâche prise. Il faut cesser de vouloir tout contrôler. Il faut se soumettre à des forces supérieures, à notre intention consciente. Le fantasme n'a pas besoin d'être vécu au sens littéral. Il exige l'intégration de ce qu'il symbolise. Dans la vie réelle, il faut trouver des moyens de renoncer au contrôle, en échange de la confiance, d'accepter la vulnérabilité et de ne pas avoir à tout porter seul. L'imagerie sexuelle est tout simplement le langage le plus puissant dont dispose le subconscient pour communiquer ce besoin. Le sexe capte votre attention, d'une manière que les concepts abstraits ne peuvent pas. Le fantasme remplit parfaitement son rôle lorsqu'il vous perturbe, au point de vous pousser à réfléchir, à vous questionner et à approfondir ce que vous recherchez vraiment. Ou alors, adopter l'approche inverse, quelqu'un qui fantasme sur le pouvoir, le contrôle et la soumission des autres à sa volonté. À première vue, cela peut paraître tyrannique ou agressif. Cependant, symboliquement, ce fantasme se manifeste souvent chez des personnes qui se sentent impuissantes dans leur vie réelle, des personnes incapables d'exprimer leur vérité, qui se laissent ignorer par les autres et qui n'ont aucune liberté d'action. Le fantasme de domination est la compensation de la psyché. C'est sa façon de se réapproprier ce qui lui a été refusé. Il dit « Tu as le pouvoir, tu as la volonté, tu as le droit d'occuper l'espace et de faire bouger les choses. » Il ne s'agit pas non plus de dominer les autres. Il s'agit de reconnaître le besoin légitime d'autonomie et de trouver les moyens appropriés de l'exprimer. Plus le fantasme est extrême ou dérangeant, plus le message a tendance à être important. Les personnes effrayées par les fantasmes sont souvent celles qui ont le plus besoin de ce qu'ils symbolisent. Le subconscient utilise l'effet de choc pour vaincre les mécanismes de défense de l'ego. S'il murmurait doucement, vous l'ignoreriez. Il crie alors les images les plus dérangeantes, vous forçant à y prêter attention. Cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous quelqu'un dont le psychisme travaille sans relâche pour communiquer, quelque chose que votre esprit conscient refuse d'entendre. Jung a travaillé avec de nombreuses personnes dont les fantasmes semblaient en contradiction totale avec leurs valeurs conscientes. La personne douce et paisible qui fantasmait sur la violence. La féministe qui imaginait des scénarios dégradants. Le citoyen intègre qui rêvait de transgression. Dans chaque cas, elle a découvert que ce fantasme représentait une part de sa personnalité rejetée et en quête de reconnaissance. La personne douce n'avait jamais appris à accéder à une agressivité saine ni à fixer des limites. Dans sa lutte pour l'égalité, la féministe avait négligé sa propre réceptivité. La citoyenne morale ne s'était jamais autorisé la spontanéité ni l'affranchissement des règles. Le problème n'est pas l'imagination. Il réside dans le fossé entre l'identité consciente et la réalité inconsciente.
Lorsque la vie se concentre sur une seule chose, la psyché utilise l'imagination pour entretenir d'autres possibilités. Des scénarios apparaîtront, incarnant tout ce que vous avez rejeté, et ces scénarios seront si attrayants, précisément parce qu'ils représentent ce que vous devez intégrer de toute urgence. L'énergie derrière ce fantasme est proportionnelle à la mesure dans laquelle vous avez nié cette qualité dans la vie éveillée. C'est pourquoi tenter d'éliminer les fantasmes par la volonté est inefficace. On ne peut pas supprimer l'inconscient, on ne peut que le réprimer. Ceux qui combattent leurs fantasmes se sentent coupables et s'efforcent désespérément d'atteindre des pensées pures ne font que leur donner plus de pouvoir. Ils deviennent intrusifs, compulsifs et plus difficiles à ignorer. La psyché s'amplifie lorsque vous refusez d'écouter. Elle ne sera pas réduite au silence, simplement parce que le message est trop important. Jung propose une voie complètement différente. Au lieu de lutter contre vos fantasmes, étudiez-les. Au lieu d'en avoir honte, éveillez votre curiosité. Demandez-vous ce que chaque image représente symboliquement. Quelle qualité ou capacité cherche-t-elle à développer? Quel aspect de vous-même avez-vous rejeté et qui réclame une reconnaissance impérieuse? De quoi votre psyché a-t-elle besoin que votre vie éveillée ne lui fournisse pas? Lorsque vous considérez les fantasmes comme une communication symbolique plutôt que comme des désirs littéraux, ils perdent leur attrait compulsif. Qualité, on peut en tirer des leçons sans être contrôlé par elles. Et c'est là que réside le magnifique paradoxe découvert par Jung. Lorsqu'on intègre véritablement ce que représente un fantasme, celui-ci s'estompe souvent. Une fois qu'on a trouvé les bons moyens d'exprimer la qualité rejetée, après avoir récupéré l'énergie projetée, le subconscient n'a plus besoin de crier aussi fort. Le fantasme a rempli son rôle. Il a capté votre attention. Cela vous a forcé à reconnaître ce que vous aviez manqué. Une fois le message reçu et répondu, le messager peut se reposer. Vous connaissez désormais la vérité qui change tout. Votre désir sexuel n'a jamais été votre ennemi. Il n'a jamais été quelque chose que vous deviez conquérir ou abandonner aveuglément. Il a toujours été un messager, un guide, une voix profonde désireuse de vous révéler qui vous êtes vraiment derrière. Tous les masques et toutes les défenses, chaque attirance qui vous secouait, chaque fantasme qui vous perturbait, chaque instant de désir qui semblait insoutenable. Tout cela n'était que des miettes vous ramenant à vous-même. Jung avait compris ce que la plupart ne verront jamais. Le feu qui brûle dans votre corps est le même feu qui crée les galaxies, qui transforme le plomb en or, qui transforme l'inconscient en conscience. La question n'a jamais été de savoir si vous ressentiriez du désir. La question a toujours été de savoir si vous auriez le courage d'écouter ce qu'il vous dit vraiment. Car une fois que vous aurez compris que votre sexualité est indissociable de votre spiritualité, que votre corps n'est pas la prison de votre âme, mais sa voix la plus sincère, vous ne pourrez plus jamais l'oublier. Vous traverserez le monde différemment, vous aimerez différemment, vous vous connaîtrez différemment, et cela effraie plus que le sommeil éternel. Alors dites-moi, que ferez-vous de cette connaissance? Maintenant que vous la connaissez, ferez-vous comme si le désir n'était que biologique? Ou reconnaîtrez-vous enfin que ce qui vous habite est sacré, ancien et destiné à vous éveiller?